خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم. جيسبر راكم ملاح، جيسبر اذا فطرتوا صحة فطوركم، واذا مازال ما فطرتوش كي راح تشوفوا لا فيديو تاعنا البودكاست هذا. جيسبر راح تفطروا مليح وجيسبر جوزتوا من بال جورني بون جورني دو رمضان. Nous sommes le mercredi 6 avril 2022. Zulfillah wa salam alaikum encore une fois. Comme nous avons obtenu au cours de nos investigations un document qui résume un peu les entrées et les sorties du territoire national. Et on s'est planché sur les arrivées des touristes, des ressortissants étrangers, touristes, ou toutes les arrivées au niveau des frontières du pays. C'est un document qui résume le nombre des arrivées au niveau de nos frontières terrestres, aériennes ou maritimes durant les 4 dernières années, de 2016 jusqu'à 2020. Le constat qui saute aux yeux, j'aimerais bien vraiment faire une émission, partager ça dans une émission avec vous. Il y a de moins en moins d'Algériens établis à l'étranger qui visitent leur pays. En clair, l'Algérie est en train d'assister à une extraordinaire chute des arrivées des Algériens résidant à l'étranger. Yani, la diaspora algérienne est à l'étranger. Les membres de cette diaspora sont de plus en plus rétifs, hésitants, ou là ils viennent de moins en moins rendre visite à leurs proches ou là à leur pays d'origine. Ça, c'est un problème, certainement. Il y a plusieurs paramètres qui expliquent cela, mais d'abord les chiffres. Qui ناخدو l'année 2016. ناخدو un exemple, l'année 2016. En 2016, il y avait plus de 716 000 ressortissants algériens établis à l'étranger. C'est-à-dire, c'est des immigrés algériens. Ils ont des titres ils ont la carte de résidence, ou là, ils ont une double nationalité, peu importe, mais ce sont des résidents algériens à l'étranger. Il y a des immigrés algériens qui sont retournés visiter leur pays. Ils ont visité leur pays, ils ont retrouvé leurs proches, ou ils ont passé des vacances dans leur pays, ou là ils ont retrouvé leur famille. 716 000, presque 717 000 visiteurs qui sont des ressortissants algériens établis à l'étranger en 2016. En 2017, ce chiffre a encore augmenté. Nous étions une dynamique. En 2017, plus de 742 000, presque 743 000 Algériens établis à l'étranger ont visité leur pays, ou là sont revenus pour visiter leur pays. 742 000, presque 743 000. Jusqu'à maintenant, pas de problème. Mais à partir de 2018, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait rien. À partir de 2018, ce chiffre commence à chuter. À partir de 2018, nous avons 638 360 résidents Algériens établis à l'étranger qui ont pu visiter leur pays. 638 000. On est descendu de 743 000 pratiquement à 638 000. En 2019, ce chiffre s'est effondré, quasiment, puisqu'il est descendu à 437 000 visiteurs qui sont des ressortissants algériens installés à l'étranger et qui ont été enregistrés ou là, dont les arrivées ont été enregistrées au niveau des différents postes frontaliers du pays, que ce soit des aéroports, des ports ou là des postes frontaliers terrestres par rapport à la Tunisie notamment, là, depuis la Tunisie. Donc, on est passé, je vous me l'ai, de 2017 à, on était, surtout 2018, 2017 c'était le meilleur chiffre, 743 000 Algériennes et Algériens établis, des immigrés algériens des immigrés algériens qui sont établis, qui sont résidents à l'étranger, ont visité leur pays. On est descendu en 2019 à 437 000. C'est-à-dire c'est une baisse de pratiquement 300 000 visiteurs. C'est la pandémie de la Covid-19. On a deux explications. La cherté des billets d'avion. Les billets d'avion en Algérie sont tellement chers que l'Algérie, revenir en Algérie pour quelqu'un qui... les Algériens qui vivent en France, mais pensez aux milliers d'Algériens qui vivent au Canada. Le billet d'avion leur coûteront les yeux de la tête. Il y a la cherté des billets d'avion, le fait que le transport aérien il est très peu développé, le monopole d'Air Algérie, le monopole qui exerce Air Algérie sur le trafic aérien international, le fait que les compagnies étrangères sont obligées de s'aligner sur les tarifs et la politique commerciale d'Air Algérie, a empêché une partie, ou explique en tout cas, en grande partie la chute de ce nombre de visites des Algériens établis à l'étranger dans leur propre pays. C'est devenu un luxe.
Quand tu immigres à l'étranger, même que tu es payé en euros, ou là en dollars, ou là tu as un bon emploi, c'est très difficile de venir en Algérie et de visiter ton propre pays. C'est un luxe. Pour la simple raison, vous imaginez un couple avec 2 enfants, les billets d'avion pourront leur coûter jusqu'à 3000 euros safe. Et à partir de 2019, la cherté de la vie, la cherté des billets d'avion a explosé. C'est un indicateur. C'est un indicateur qui est dangereux. Au lieu de faciliter les arrivées de nos immigrés, au lieu de les accueillir d'une meilleure manière, au lieu de leur donner toutes les facilitations pour qu'ils puissent revenir dans leur propre pays, ce qui constitue pour l'Algérie une bouffée d'oxygène financière et économique. Parce que qui joue les immigrés taouana qui يدخلوا البلاد يصرفوا يمد دراهم لباباه اليما يصرف مع فاميلتو يجيب لي كادو يجوز الصيف لي فاكونس ولا رمضان ولا العيد il consomme il ramène avec lui des devises qu'il va convertir en dinars donc c'est des rentrées d'argent importantes et ça permet aussi aux Algériens qui habitent à l'étranger, qui résident à l'étranger, de retrouver leur pays, de renouer avec leur pays d'origine. نعرفوا احنا الجزائريين والجزائريات ما احنا نحبوا بلادنا ما كاش جزائري ولا جزائريه راه عايش في l'étranger ونسى بلادو وقطع على بلادو. C'est une minorité extrême. Malheureusement, les Algériens qui sont profondément attachés à leur pays, qui ont gardé ce lien ancestral avec la terre natale, avec le pays d'origine, avec leur famille, ils ne peuvent pas se permettre de venir souvent, de le visiter souvent. Revenir en Algérie, visiter l'Algérie, c'est un luxe. Ce qui s'explique avec des billets d'avion, les laqos en été à 1000 euros. Et je connais beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, ils disent je pourrais faire les vacances à Tahiti, la Thaïlande, les Maldives. Ça me coûtera moins cher que d'aller revenir voir mes parents ou mes amis en Algérie. Ce qui est anormal. La cherté des billets, elle est en train de faire du mal à la diaspora algérienne. Vous imaginez, nous avons perdu 300 000 visiteurs entre 2017 et 2019. On est passé de 743 000 arrivés à même pas 437 000 arrivés. Le gâchis, il est énorme. Tout ça pour enrichir Air Algérie et pour lui permettre de renflouer ses caisses et pour préserver son monopole et pour qu'elle continue à payer ses 10 000 employés pratiquement, où les compagnies étrangères, ils sont obligés de s'aligner sur les prix d'Air Algérie ou payer les mêmes taxes et subir la même politique, sinon elles seront écartées du marché algérien. Un gâchis. Pour 10 000 employés d'Air Algérie, nous avons perdu 300 000 visiteurs algériens. C'est pas des touristes, c'est des Algériens qui ont renoncé à venir dans leur propre pays. C'est la première explication. Deuxième explication, c'est que 2019, le Hirak, il a donné de l'espoir. Le Hirak, il a réconcilié les Algériens avec leur propre pays, leur a donné leur fierté. En 2019, c'est vrai, les billets ont toujours été chers. Hein. En été 2019, été 2018, ou là pendant... Les billets ont toujours été chers. Il y a eu des offres promotionnelles, mais les billets ont toujours été chers. Sauf que peut-être les billets étaient encore plus chers en 2019 parce qu'il y avait la disparition de la compagnie Aigle Azur. Aigle Azur, quand elle a fait faillite, elle a laissé un vide total et c'était difficile de la remplacer aussi facilement. Mais le côté politique explique aussi ce problème. يا جماعة واش صرا في الحيرة la crise politique en 2019 elle a découragé la diaspora algérienne à revenir dans son propre pays. La crise politique اللي بدات من 2019 واللي طاحت في avril 2020 la répression politique اللي بدات les arrestations des militants et des activistes اللي بدات من juin 2019 ورواح elle a causé du tort. Elle a causé beaucoup de tort à la relation qu'entretient la communauté algérienne établie à l'étranger avec son pays natal. Les Algériens n'ont pas été très nombreux à venir visiter leur pays. C'est une explication. On ne peut pas le nier. Je te fais un mot jusqu'à 2019. En tout cas, 2019, c'est une année particulière. Hirak, crise politique, liquidation judiciaire à Aigle Azur, faillite d'Aigle Azur, qui a été, ça a marqué l'année 2019. Donc, les billets d'avion ont été beaucoup plus chers qu'en 2018 et en 2017. Mais, l'élément politique a son mot à dire. Qui chauffe au 2020. Comment commenter. En 2020, la pandémie de la Covid-19, les autorités algériennes ont fermé radicalement les frontières aériennes du pays, toutes les frontières du pays, maritimes et terrestres, depuis le 17 mars 2020.
Le 18 mars, la matinée du 18 mars, toutes les frontières étaient fermées. Il y a eu une ouverture partielle des frontières du pays que à partir du début juin, 1er juin de 2021. La fermeture des frontières, normalement, elle concernait les étrangers. Tous les autres pays du monde, ils ont fermé leurs frontières pour les étrangers. Les nationaux pouvaient revenir suivant un protocole sanitaire ou un isolement sanitaire strict. Même les pays les plus stricts, genre comme le Japon, genre comme l'Australie, genre comme la Chine, ils n'ont jamais fermé leur territoire à leurs propres ressortissants. Parce que constitutionnellement parlant, ما تقدرش تغلق البلاد لواحد اللي عنده الجنسية تاع البلاد هذه. L'Algérie l'a fait. La preuve, en 2020 يا جماعة, il n'y a eu que 3426 ressortissants qui ont pu visiter leur pays durant le 4e trimestre de l'année 2020. 4e trimestre, c'est-à-dire عندك من septembre, octobre, novembre ويجي طالع. Plutôt octobre, novembre, décembre. Dernier trimestre, les 3 derniers mois. 3426 ressortissants étrangers. Algériens plutôt. 426 ressortissants algériens établis à l'étranger ont pu visiter leur pays pendant cette période-là. هذا ما كان. Ce qui est grave. Parmi les millions d'Algériens اللي كانوا عايشين في l'étranger, اللي يقدروا يدخلوا بلادهم 3426. هذه في 4e trimestre. Qui نشوفوا le 3e trimestre à l'année 2020, c'est-à-dire l'été, l'été 2020, il n'y a eu que 1790 résidents algériens qui ont pu retrouver leur pays et visiter leur pays. Fermeture totale. Je comprends, tu fermes tes frontières, avec le Covid-19, avec la pandémie, tu veux protéger ta population, tu veux endiguer la propagation du virus, c'est noble. Les étrangers, ما تخلقهاش لولاد البلاد. Parce qu'on va dire qu'on a les statistiques. On va dire les statistiques. تشوفوا باللي les étrangers ont été plus nombreux. Il y a eu plus d'étrangers qui ont pu entrer en Algérie que d'Algériens qui habitaient, que de résidents algériens, que de ressortissants algériens. Ça c'est pas normal يا جماعة. C'est pas normal. ما تقدرش تغلق بلادك à tes propres enfants. C'est ce que l'Algérie a fait. Elle a fermé le pays à ses propres enfants. C'est anormal. C'est anormal يا جماعة. Bon, شفنا في 2020, في 2021 وش صرا les Algériens ont protesté, les rassemblements اللي نداروا قدام les consulats, les protestations devant les agences d'art Algérie في Marseille ولا في Lyon ولا surtout في Paris قدام أوبرا. شفنا يعني ما نقدروش نقولوا باللي ما on a vu quoi, on a vu des choses, mais bon, c'est pas normal وش صرا. Encore une fois, ce n'est pas normal وش صرا. On ne peut pas fermer un pays aussi radicalement. Tous les protocoles sanitaires et les dépistages existaient, tous les types de dépistage existaient pour pouvoir contrôler la santé publique et protéger la santé publique et veiller sur la santé publique encore une fois et laisser la liberté, le droit constitutionnel des Algériens qui habitent à l'étranger de retrouver leur propre pays. ما تقدرش تمنع انه الجزائري عايش في الخارج يجي يشوف بلاده. اور النظام الجزائري منع. وهذه ما صراتش. يا جماعة هذه ما صراتش هذه ما انا حيرتني سالمون ولا غير حيرتني. Je ne sais pas. Pourquoi هذا وعلاش الحقرة هذه وعلاش Bon, on en a tellement parlé de la mauvaise gestion des frontières aériennes du pays, de la mauvaise gestion de la fermeture de toutes les frontières du pays, les trafics, le népotisme, les dérapages et les dérives des programmes, les vols de rapatriement, les ont fait 2020. Mais là, nous avons devant nous, sous nos yeux en tout cas, des statistiques et des chiffres qui montrent que l'Algérie s'est totalement isolée, recroquevillée sur elle-même, et qui non seulement s'est isolée par rapport au monde extérieur, mais elle a décidé de devenir inaccessible pour ses propres enfants. Nous n'avons pas les chiffres de 2021, on va essayer de les obtenir bientôt, nous sommes en train toujours de mener nos enquêtes, mais cette extraordinaire chute et baisse des arrivées des Algériens établis à l'étranger dans leur propre pays, c'est une catastrophe économique, sociale et politique. Économique, on a perdu énormément d'argent. Les immigrés algériens constituent un moteur important pour l'économie locale, qui joue, يجيبوا دراهم ويمشوا l'économie locale.
les hôtels يخدموا le secteur de la location immobilière يخدموا les familles تاعهم يقدروا ياكلوا معاهم etc ils voient leur qualité de vie s'améliorer parce que ولادهم يكونوا معاهم يصرفوا معاهم يجيبوا معاهم les devises. Catastrophe sociale parce que sur le plan humain حقرة, un Algérien qui se sent rejeté par son propre pays, méprisé par son propre pays. On lui dit ne viens pas, tout est fermé, t'as pas le droit de venir dans ton propre pays, ce qui est philosophiquement, politiquement, éthiquement et constitutionnellement impensable. Impensable. Politique, parce que ça donne une très mauvaise image de notre pays. Ça fait de notre pays un pays prison à ciel ouvert, un pays qui est hostile, un pays instable, un pays dangereux. Parce que la pandémie, tous les pays du monde ont fermé leurs frontières plus ou moins, mais il y avait une gestion rationnelle, il y avait des ouvertures partielles. L'Allemagne ما غلقش les frontières على اولادها, les États-Unis ما غلقوش les frontières على اولادهم. Les nationaux, les résidents nationaux, les titulaires de la nationalité algérienne ou de la nationalité de ce pays ne peuvent pas être traités comme les étrangers. Que faut-il déduire? Si ce n'est Rabbi Yahdihum, si ce n'est la diaspora algérienne est le véritable, le deuxième pétrole du pays, est un trésor que malheureusement les dirigeants algériens ne savent pas comment l'exploiter. Cette diaspora, si on la traite avec respect, si on la traite avec considération, si on arrive à mettre des passerelles, à l'intégrer dans le processus de la construction, du développement du pays, راح نربحوا بزاف حوايج. بصح وراه الفهامة وراه الراي. Lorsqu'il n'y a pas de bon sens, on ne peut absolument établir aucune politique. Sans bon sens, il faut au moins avoir le bon sens. قبل une stratégie, قبل un plan de croissance, قبل un plan de développement, قبل toutes les stratégies possibles et imaginables. لازم لك un peu de bon sens. Or le bon sens, يا جماعة, est une denrée rare et rarissime dans notre pays, malheureusement.